Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Et là, je suis ravi de vous accueillir pour notre nouvelle semaine de voyance en direct. Mais j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous avez passé un agréable week-end. En gros, que tout aille bien, tout simplement. Bon, alors il est de tradition lorsque nous arrivons au lundi que je vous donne l'heureux gagnant ou l'heureuse gagnante de la consultation privée avec moi. Alors ça, vous le saurez demain. Voilà, donc demain. Et demain, il y aura également, puisque on en est là, demain, il y a une émission qui aussi abordera, c'est pas une émission, c'est moi qui l'aborderai. Donc j'aborderai demain la nouvelle lune de Gémeaux. Voilà, nous quittons un signe fixe pour arriver à un signe plutonique plus olé olé. Hein, c'est ça qui est bien, avec le signe du Gémeaux, c'est qu'il y a toujours de la curiosité, il y a toujours de l'inattendu. Voilà, hein, c'est ce qui fait le charme de ce signe, en quelque sorte. Voilà, donc demain, vous saurez qui a gagné la voyance privée et vous saurez ce qui va se passer avec cette nouvelle lune de Gémeaux. Voilà, bon, et bien sur ces bonnes nouvelles, je vais tout de suite commencer. Ou la pleine lune, je ne sais plus, j'en perds mon latin. Là, je vais me concentrer sur la question de Muriel. Muriel, bonjour. Vous voudriez savoir si vous allez déménager dans un futur proche, dans une maison avec jardin, car vous êtes dans un appartement avec 5 enfants et votre mari, et vous pouvez plus trop de tension, trop les uns sur les autres. Eh bien, dites-moi, vous avez été super productive, hein, 5 enfants à 28 ans. Félicitations, félicitations. Allez, on va regarder pour un déménagement. Ah oui, là, je pense que vous êtes arrêté, vous particulièrement. Je pense que vous êtes arrivé aux limites, mais vraiment aux limites de ce que vous pouvez supporter. Là, depuis cette fin d'année, le début de l'année, vous vous dites, c'est pas possible, donnez-moi un aller simple pour où vous voulez, je prends. Non, c'est sûr que, même si vous êtes extrêmement jeune, je trouve qu'il y a une grosse accumulation de fatigue, et pas simplement physique, elle est également morale. Donc c'est un petit peu un ensemble, je dirais. Et puis j'ajouterais que vous vous sentez pas trop aidé en fait. Donc il y a des aspects comme ça, vous avez l'impression d'être là à tout faire. Donc vous allez déménager, ne vous en faites pas. Alors après il faut s'accorder ce qu'on appelle sur un futur proche, hein, parce que les notions varient d'un individu à l'autre. Mais en tout cas, vous allez trouver quelque chose de sympa. Vous allez trouver quelque chose de bonne ambiance. Voilà, vous allez respirer. Mais pour l'instant, je ne puis vous dire que ça va se faire vite. Il peut y avoir des prises de contact qui se font rapidement, qui vont nécessiter d'attendre. Peut-être que vous allez trouver aussi quelque chose qui nécessite des travaux ou qui nécessite de faire un peu attention en quelque sorte, ne vous précipitez pas sur la première maison venue, c'est vraiment le conseil que je vous donne parce que il peut y avoir des mauvaises surprises. Après il y a des questions de budget aussi qui peuvent être aussi un frein ou une sorte de handicap. Mais in fine, vous arrivez à déménager. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui ralentit. Moi je verrai pas ça avant la fin de l'année. Voilà. Après le tarot, on n'est pas vraiment dans l'énergie de dire voilà, ça va arriver là.
En revanche, si c'est votre préoccupation, il est clair qu'avec d'autres outils comme la numérologie ou l'astro, je suis tout à fait apte pour voir, en fonction également de la date de naissance de votre mari, de voir quelle est la période. Mais moi, et je le sens pas avant la fin de l'année. Après, vous savez, dans la vie, parce que ça fait quelques années que vous vivez à 7, enfin, SEPT, il y a des moments où on se porte très facilement et d'autres on ne le supporte pas facilement. Et je trouve que cette année, particulièrement dans le couple, c'est un peu chaud bouillant, hein, c'est un peu compliqué, il y a une sorte de raideur, de raidissement. Moi je vais vous donner un conseil, vous y allez cool, vous y allez cool. De toute façon, il faut la jouer un peu méditerranéenne, il faut la jouer un peu Larzac, et pas du tout être dans le push. Ce serait ce qu'il y a de pire à l'heure actuelle. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai l'impression, première chose, que votre mari est en train de se renfermer, qu'il a des problèmes aussi au niveau du travail, qu'il y a des choses qui ne sont pas simple à gérer pour l'instant. C'est-à-dire que le début de l'année. Donc c'est tout un ensemble. Donc dites-vous, c'est temporaire. Vous allez pouvoir revivre. Donc soyez zen, vraiment. Mais elle est tout à fait jeune, 5 enfants, puis elle a tout à fait les années devant elle pour faire une équipe de football. Nathalie, bonjour. Vous avez eu une rupture brutale et traumatisante avec Pascal. Pas d'explication à part la fin de la relation et depuis plus rien, vous n'arrivez pas à surmonter cette rupture. Que vois-je pour les semaines à venir? Allez. Voyons votre état général pour les semaines qui viennent. Bon, il vous faut un accompagnement. Je vais être très direct avec vous. Là, il vous a laminé. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, quand c'est comme ça, il n'y a pas 36 milliards de solutions. Première chose, vous allez retrouver les fleurs de bac qui vont aider à digérer cette rupture. Je me souviens plus de la fleur qui le fait. Hein. Mais vous pouvez voir sur le site, vous trouverez, ou vous me téléphonez tout simplement, je pourrais vous l'indiquer. Deuxième chose, parlez-en à quelqu'un. Allez déverser tout ce que vous avez sur le cœur, tout ce qui est vraiment là, parce que il vous a... En fait, il y a plusieurs choses. C'est que vous vivez ça comme une trahison, vous vivez ça comme une destruction, vous vivez ça... je ne vous parle même pas de votre sommeil et des rêves que vous pouvez en faire. Voilà, vous en sortirez, c'est indéniable. Mais entre le moment où vous vous en sortez et le moment présent, il y a un petit écart-temps. Donc, surtout... Voilà, moi ce sont les conseils que je vous donne, c'est ce que j'appliquerais si je faisais un tirage comme ça et que j'étais dans votre situation, mais il vous faut quelqu'un. Voilà. Alors, c'est pas évident pour vous d'avoir quelqu'un parce que vous êtes une affective. Deuxièmement, vous êtes quelqu'un de plutôt discret, vous n'êtes pas du genre à vous épancher, mais là il le faut. Voilà. Mais vous y arriverez, vous verrez, à partir de septembre-octobre, ça devrait commencer, mais c'est un processus qui est lent. Ne vous dites pas, et c'est vrai que ce serait plus sympathique pour moi à vous l'annoncer, de vous dire, voilà, d'ici 1 ou 2 mois, ça y est, vous aurez passé le plus gros, mais là, on a l'impression que le sol s'est dérobé sous vos pieds, donc je comprends. Je comprends.
Laetitia, bonjour. Vous avez visité un local à reprendre pour cause de départ à la retraite. Il s'agit d'une boucherie, charcuterie, traiteur, épicerie. Le fond et les murs sont à vendre. Vois-je une issue favorable à ce projet, donc d'acquisition de ce bien? Allez, voyons par rapport à ce local. Bon, je pense qu'il y a des choses qui vont ralentir. Il y a quand même l'idée... Alors, explorer peut-être un peu plus parce que... Comment je peux vous dire ça? Il y a des choses qui me paraissent ne pas être en ordre par rapport à ce local, par rapport aux propriétaires, en fait. Comme s'il y avait des choses qui, voilà, qui n'étaient pas à votre connaissance, qui étaient cachées. Mais ça prend plutôt une bonne tournure, hein, j'ai l'impression. Après, il y a encore des changements, il y a encore des trucs qui sont... je ne pense pas que vous soyez au bout. Voilà, je ne pense pas que voilà, vous ayez un accord tout de suite, tac, 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 on y va, c'est l'idée. Non, 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 il faut quand même nourrir une certaine patience. Et comme je vous dis, moi, j'approfondirai l'endroit, j'approfondirai le quartier, j'approfondirai tout ça. Et je me demande s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui est sur l'affaire aussi. Voilà. Donc ça vous a plu, c'est indéniable, ça vous a dit bah, mais c'est exactement ce qu'il me faut, c'est exactement l'environnement, voilà, tout est magnifique, sauf que c'est pas aussi magnifique que ça. Donc ne vous enflammez pas, n'allez pas comme ça vous dire allez c'est super, le fond, les murs. Bon, en même temps vous achetez les murs, hein, donc quelque part je pense qu'il y a peut-être aussi, est-ce qu'il y a des travaux à faire? Est-ce qu'il y a des choses qui doivent être repensées? Donc, faut tout regarder et décider après. Voilà. Mais pour l'instant, il y a quand même l'idée d'une attente, il y a quand même l'idée de choses qui ne sont pas favorables à 200%. Daniel, bonjour. Allez-vous partir en Corse pour les vacances? Alors, écoutez, en l'état actuel des choses, je vous dirais non, parce qu'il y a des tas d'imprévus, il y a des tas de lourdeurs, il y a des tas de choses extérieures qui ne sont pas profitables pour que vous puissiez partir comme ça naturellement. Il y a des contrariétés, c'est indéniable, c'est indéniable. Il y a quelque chose qui vous gêne, il y a quelque chose où une ambiance, où c'est un lien avec la famille, où c'est un lien avec des obligations, il y a un poids, il y a quelque chose qui vous empêche. Voilà, comme si... Voilà, et c'est pas forcément de votre décision en fait, ce sont des perturbations extérieures qui font que. Donc pour l'instant, je vous dirais non. Michel, bonjour. Depuis quelques jours, vous êtes patraque, cela va-t-il s'arranger? Mais oui, ça va s'arranger, Michel.
Non, vous allez retrouver de l'énergie, mais effectivement, il y a quand même une zone inflammée ou une zone qui présente des petits soucis. D'autre part, vivez, oui Michel, vivez. Buvez beaucoup d'eau, ça me paraît extrêmement important. Parce que tout ce qui peut être au niveau des organes extracteurs, je trouve pas ça top. Mais il y a quand même l'idée d'examen. Vous voyez, faites peut-être une prise de sang, quelque chose comme ça, enfin voilà. Et je trouve que au niveau de votre ossature, c'est pas terrible non plus, ossature, dents, enfin tout cet aspect-là. Donc c'est tout ça qui retrouve. Mais je dirais, il n'y a pas péril en la demeure. Hein. Voilà, je pense une grosse fatigue. Faites des examens de contrôle, tout simple. Marilyn, bonjour. Votre fille, Manon, passe son BTS Design Espace. Va-t-elle l'obtenir? Eh bien, vous en profiterez pour lui souhaiter un bon anniversaire demain et que tout neveu de réussite l'accompagne. Voilà. Mais voyons votre progéniture. Bon, c'est pas... Enfin, elle passe quand son BTS? Bah, ça devrait pas tarder. Qu'elle arrête de stresser, quoi. C'est pas possible. Je vais vous dire une chose. Hein. Il y a une méthode qui est très simple. Hein. Moi, c'est celle que j'ai appliquée avec mon fils. Quand il passe des concours, des examens et tout, c'est Rescue Magnésium Marin. Voilà. Ce sont deux parfaites ententes et qui leur permettent à nos chères têtes blondes, ou brunes, ou rousses, ou pas, d'aborder tout examen dans une plus grande quiétude. Voilà. Parce que là, il n'y a pas de quiétude. Elle est tout à fait capable, il n'y a pas de souci de ce côté-là, mais elle s'en fait une montagne. Donc, alors c'est pas simple hein, comme examen, hein, c'est clair, mais je pense que c'est quelqu'un qui a tout à fait les capacités, qu'elle arrête de se perdre dans les détails, qu'elle arrête de se torturer l'esprit. C'est juste un examen, vous voyez, elle joue pas sa vie. Hein. Et je vais vous dire une chose. Je pense qu'elle va l'avoir. Il y a un truc qui est pas simple, hein, mais je pense qu'in fine elle va l'avoir. Mais je sais pas si ça se fait au rattrapage ou si ça se fait dans des conditions comme ça ou comme c'était il y a de très nombreuses années en septembre. Mais en tout cas, elle a tout à fait les moyens. Mais elle est complètement perturbée. Voilà, elle est fatiguée, elle est à tout niveau. Donc, il faut savoir aussi s'accorder des plages de repos. Mais bon, je vous dirais. A priori, ça devrait le faire. Véronique, bonjour. Rien n'avance dans votre vie, dans tous les domaines. Vous êtes fatigué, pas en forme, peu d'énergie. Votre santé va-t-elle s'améliorer ainsi que votre forme et votre énergie? Allez, voyons, Véronique, votre état général. Alors, vous voyez, il y a effectivement cette impression que vous ayez les pieds dans le ciment. C'est-à-dire que
tout est fastidieux, tout est lourd. Et même quand vous avancez un petit peu, on a l'impression que ça vous revient un peu en boomerang. C'est-à-dire que, quelque part, à l'heure actuelle, c'est plus une période où vous devez être dans le lâcher-prise, prendre de la hauteur, rien n'est grave, rien ne doit être pris de plein fouet, tout doit être zen. Alors vous allez me dire, c'est super ce que vous me dites Christophe, tout doit être zen, j'adore. Oui, moi aussi j'adore. Alors, que devez-vous faire? Pour l'instant, vous êtes obstrué. On a l'impression que c'est comme si vous n'aviez que des barrières en face de vous. Deuxième chose, effectivement, il y a une grosse fatigue physique. Vraiment, indéniablement. Surveillez tout votre côté gauche, vous verrez, c'est celui que je sens être le plus fragile. Alors, vous savez, moi je vous conseille, je vous indique à des moments donnés dans l'année ce qu'il faut faire. Bon, là c'est pas du tout le moment de faire une détox, on en est loin, il faudra attendre, le 21-22 juin pour la faire. En revanche, c'est une bonne période pour faire une cure un peu intensive de magnésium marin ou de prendre du quinton, ce qui va permettre de redonner de la vitalité, parce que ça ne reviendra pas tout seul. Alors, moi je vais vous donner le même conseil, c'est un peu le conseil du jour, je vais vous donner le même conseil qu'à Michel, c'est-à-dire d'aller faire une prise de sang, parce que je trouve que à l'intérieur du corps, ça circule mal. Hein, je trouve qu'il y a des faiblesses. Il y a des faiblesses respiratoires, il y a des faiblesses d'ossature, il y a des faiblesses digestives, il y a tout un ensemble. C'est pas simplement ciblé sur un point. Donc, faites une prise de sang, parce qu'en plus, il me semble que vous avez un médecin qui n'est pas trop loin de vous. Faites une prise de sang, les examens, parce que je trouve que ça dysfonctionne. Voilà. Mais, quoi qu'il arrive, énergie, magnésium marin. Et puis, si vous avez, parce que je vois des problèmes digestifs, si vous avez des problèmes digestifs, ce qui me paraît être le cas, parce que je trouve qu'il y a un mauvais équilibre, eh bien vous m'appelez et puis je vous conseillerai des produits. Voilà. Après, faites la prise de sang, mais effectivement, vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien. Vous avez l'impression que tout est fait pour vous ralentir, tout est fait pour s'opposer à vous. Donc c'est un peu compliqué d'avancer positivement quand on est dans cet esprit-là. Et c'est prendre de la hauteur, c'est essayer de... Voilà. Occupez-vous de vous pour l'instant, hein, si je puis me permettre cette expression, parce que c'est la petite forme. Donc moi, je n'aime pas vous voir en petite forme. Moi, j'aime bien vous voir en grande forme. J'aime bien vous voir avec le moral. Hein, on a tous des ennuis, mais ce qui est important, c'est de garder cette étincelle en nous. Et là, j'ai l'impression que l'étincelle, elle s'est un peu tarie, pour tout vous dire. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Demain, bien évidemment, nous nous retrouvons à partir de 13 h. Nous verrons également demain tous ces mouvements astrologiques planétaires, puisque demain, il y a un événement qui aura lieu. Et puis, bien évidemment, je répondrai à vos questions. Et puis, vous découvrirez qui est l'heureux gagnant de la voyance privée. Voilà, riche programme en perspective. Passez une excellente semaine, une très belle journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.